Jonathan Touchette, toi, tu es conseiller à la municipalité de Saint-Félix de Dalquier. Exactement. Tu es enseignant également. Oui. Est-ce que tu as toujours vécu ici à Saint-Félix? Non, moi, je suis originaire de Montréal. OK. Et je suis venu m'établir là, en Abitibi. Là, puis j'ai choisi Saint-Félix de Dalquier parce que ma femme, elle, est originaire de Saint-Nazaire-de-Berry. Ah, d'accord. Donc, on voulait se rapprocher et on a choisi le magnifique village de Saint-Félix de Dalquier. Saint-Félix, pour toi, tu sais, quelqu'un de Montréal, c'est les grandes villes, peu d'espace et tout ça. Comment est-ce que tu t'es adapté à ce paysage avec des grands espaces, mais plus rural? Bien, facilement. Puis je pense que c'est le lien avec les habitants de la communauté qui m'a interpellé davantage. Et puis, je pense que c'est les gens sont tissés serrés ici. Puis c'est ce qui me manquait peut-être avec la grande ville. Donc, en venant m'établir ici avec ma famille, j'ai 4 enfants. Puis ma femme aussi est enseignante en ville à Amos. Mais en venant m'établir ici, je trouve qu'on a trouvé le meilleur des endroits là, pour élever notre famille. Fait que donc, toi, là, tu repartirais pas vers Montréal? Non, moi, j'ai adopté Saint-Félix, puis je suis un fier Dalquiérois. Okay. Donc, je vais rester ici, c'est certain. J'aimerais ça que tu me parles, que tu me fasses découvrir un peu Saint-Félix de Dalquier. Je connais peu. Comment est-ce que tu me vendrais Saint-Félix de Dalquier? Bien, je pense que la qualité des relations interpersonnelles qu'on peut développer ici est exceptionnelle. Je pense que tous les gens se connaissent, puis tous les gens s'aident. Je pense que on a des commerces qui sont là depuis... qui sont là de génération en génération. Là, je pense à l'épicerie Carignan, qui est un point central, là, qui est comme le point focal du village. Et puis, c'est la 3e génération maintenant hein, de Carignan là, qui ont maintenant l'épicerie. Puis, fait que, c'est des entreprises qui donnent des emplois aussi au niveau local. Là, Évelyne Rancourt, toi, tu es copropriétaire de Boréalais. D'ailleurs, on est chez toi aujourd'hui. Oui. J'aimerais ça que tu me parles un peu. Comment est venu Boréalais, puis pourquoi ce nom? OK, bien oui, c'est une bonne question. En fait, l'idée de départ est venue quand j'avais été faire un voyage en France, en Europe, en 2007. J'avais goûté le yogourt, je les avais trouvés, ma foi, tellement bons. Donc, j'ai ramené un petit pot de yogourt, il était en grès, il n'était pas plastique, il était en grès. Puis j'ai dit à mon chum quand je suis arrivée, mon Dieu, il faudrait qu'on fasse ça. C'était tellement bon. On recule en 2007. Les yogourts au Québec en 2007, il n'y avait rien de comparable ici avec ce qu'il y avait en Europe. Donc, moi, l'étincelle de départ vient de là. Mais tu sais, la vie continue. Nos enfants, on avait nos travails. Bien, lui avait la ferme et moi, j'avais mon travail. Donc, c'est pas de tomber aux oubliettes, l'étincelle était là, mais c'est ça qu'on a comme remis au goût du jour lorsque moi, j'étais directrice de compte chez Desjardins, je suis agronome de formation, mais à un moment donné, il y a eu des remaniements au niveau de l'emploi, donc je me suis retrouvée comme un peu sans emploi. C'est là qu'on s'est décidé à mettre nos idées de l'avant puis à lancer Boréalais. En fait, le nom, au tout début, c'était supposé s'appeler la fromagerie boréale. Parce que moi, je suis native d'Abitibi-Témiscamingue, puis je lis vraiment ma région tatouée sur le cœur. Je suis allée étudier à l'extérieur à Québec pendant 4 ans pour mon bac, puis j'étais madame Abitibi-Témiscamingue. Donc, moi, la région me parle beaucoup. Le nord, les grands espaces, la forêt, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me nourrit. Donc, il fallait qu'il y ait le mot boréal dedans.
Donc, on pensait à fromagerie boréale, mais on voulait que ça soit plus accentué vers le lait aussi, pas exclusivement du fromage. Donc, c'est pour ça qu'il est venu boréalais. Ah, d'accord. Ouais. C'est un très beau nom. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver chez toi? Donc, on sait que vous avez une ferme avec des vaches laitières. Et là, vous créez du lait, vous créez du fromage. Du yogourt. Du yogourt également. En fait, nous, on a la ferme laitière qui est juste en arrière. La caractéristique principale de la ferme, c'est qu'ici, on n'a pas de la vache Holstein qui se retrouve communément chez les producteurs laitiers du Québec. Okay. C'est de la vache Jersey. Donc, c'est une petite vache, une plus petite vache, une vache brune. Okay. Son lait, elle en donne un petit peu moins, mais il est plus riche en gras, il est plus riche en protéines, il est plus riche en acides aminés. C'est un peu comme on l'appelle la crème du lait. Donc, c'est vraiment un super lait, si on veut. Puis ça peut nous faire penser à du chocolat. Oui, parce que la vache est brune. La vache est brune, le Jersey Milk, le chocolat Jersey Milk, vous avez raison. Mais c'est un lait qui est super onctueux, qui est gras, qui est très goûteux. Donc, c'est un excellent lait aussi pour la transformation. Donc, lorsqu'on a parti l'idée de boréalais, il y avait l'idée de base du yogourt qui a toujours été là. C'est comme notre fil conducteur. Mais c'est greffé à ça du fromage en grains parce que c'est quand même... Qu'est-ce que les gens veulent à une fromagerie? C'est du fromage en grains. Puis, encore maintenant, ça fait 5 ans et demi qu'on existe, puis c'est encore le fromage en grains. Ah oui. Les gens arrêtent, c'est pour le fromage en grains. Et puis, il y a le lait. On a fait du lait, on embouteille du lait qui est pasteurisé, mais qui n'est pas homogénéisé. Donc, comme dans l'ancien temps, la crème remonte sur le dessus. C'est voulu, c'est ce qu'on voulait. La bouteille est en vitre aussi, majoritairement la bouteille est en vitre. Donc, on fait du lait entier et du lait au chocolat. Le lait, il n'est pas écrémé du tout. Donc, quand vous buvez notre lait, c'est exactement ce que les vaches ont donné. Il a juste été pasteurisé. Fait que c'est exactement... On n'a pas rien rajouté de chimique. Il n'y a rien d'ajout, il n'y a rien d'enlevé. C'est le meilleur lait que la vache a donné. On l'a embouteillé, on l'a pasteurisé, embouteillé, à la main. Écoute, c'est la crème du lait pour vrai. Il y a du développement économique. Il y a du développement économique. Il y a bien sûr PG Bilodeau qui emploie énormément de gens, qui est reconnu même à l'international. On a des entreprises comme Boréalais qui sont exceptionnelles et puis je pense que c'est des entreprises qui donnent des emplois, mais c'est des entreprises aussi qui sont rassembleuses. OK. Ça fait que je pense de cette façon-là, moi, c'est sûr que je resterai ici là, pour toute ma vie. Et là, bien, de là, vous avez créé cette boutique, cette magnifique boutique où on peut voir des multitudes de produits, vos produits, mais également des produits un peu plus du terroir aussi, de la région. Oui, exactement. Il y a des produits d'un peu partout en région. Il y en a du Témiscamingue, de Rouyn, de Val-d'Or. Puis il y en a aussi un petit peu plus on a développé un peu l'extérieur de la région, mais ça reste du Québec. Donc, on va retrouver une gamme de produits aussi du Québec qu'on essaye de varier de saison en saison. Là. Donc, les gens peuvent s'arrêter. Oui, c'est ce qu'on aime le plus. C'est pour ça qu'on a aménagé l'extérieur. C'est comme un peu notre phase 1. La phase 2, ça en vient aussi. On veut aménager ça pour les enfants, avoir des animaux, une petite maisonnette, des balançoires, pour que les gens viennent vivre une expérience. Pas juste seulement arrêter en boutique, mais viennent en famille ou en couple, entre amis, manger une crème molle, profiter de la campagne, laisser courir les enfants dans le gazon. Il n'y a aucun stress. Donc, on veut que ça soit finalement l'endroit le plus bucolique en Abitibi-Témiscamingue pour prendre une crème glacée. Oh, c'est merveilleux! Est-ce que tu connais un peu le nombre d'entreprises qu'il y a à Saint-Félix? Est-ce qu'on parle qu'il y a une belle économie locale par rapport aux entreprises? Bien, il y a une belle économie locale parce que ce sont des entreprises qui vont employer des gens de la communauté. Alors, bien ça, c'est bien, ça. On fait tourner le local ici. Exactement. L'économie reste ici. Exactement. Puis on offre des... par exemple, Boréalais offre des produits de la région. Alors, tu sais, je pense que ça fait rayonner... ces entreprises-là font rayonner, sont fiers et font rayonner tout le monde, en fait.
Maintenant, bon, on le sait, quand on habite un endroit, on aime les loisirs, on aime faire des activités et tout ça. Est-ce qu'il y en a ici? Oui, bien là, on avait le rodéo du camion, le festival, pardon, du camion, qui malheureusement n'existe plus, là, question d'assurance, mais on a su pallier là, avec différentes petites activités là, qui ont lieu ici et là, soit l'été, par exemple, on avait quelque chose pour la Saint-Jean, on a des petits concours ici et là, dans le fond, il y a différentes activités, mais surtout l'hiver avec l'aréna. Il y a par exemple, il y a des soirées thématiques où on peut aller patiner en famille. Et puis, il y a l'aréna aussi l'hiver qu'on peut utiliser pour faire du patinage libre. C'est faut le dire, c'est un aréna pas d'extérieur, mais c'est un aréna avec une grande infrastructure autour. Et là. voilà, puis il y a même l'été, elle est utilisée. Là. Il y a des paliers sportifs qui sont organisés. OK. Et puis, on peut aller pratiquer différents sports. Là, Comme quoi? L'été, par exemple, il y a du pickleball, il y a badminton, du volleyball, même du basketball. Donc, on s'est tout équipé pour accueillir, pour que ce soit utile aussi durant l'été. Oui. Donc, on utilise bien nos infrastructures, puis je pense que tout le monde y trouve son compte là-dedans. J'imagine, ça c'est pour les plus vieux, mais il doit y avoir aussi des parcs d'aménager pour les enfants aussi, pour qu'ils puissent jouer. Oui, il y a le parc Rosan-Mongrain qui est là depuis longtemps. Et puis, il est bien situé. Là. Il y a plusieurs enfants qui vont là. Et il y a aussi le parc qui est annexé à l'école de Saint-Félix, dans lequel les enfants peuvent s'amuser. D'ailleurs, il y a une école, mais c'est quel niveau? Les enfants? École de Saint-Félix, c'est maternelle, première et deuxième année. OK. Et ensuite, le 3e, 4e, 5e, 6e, ils s'en vont où? Ils vont migrer vers Saint-Dominique, qui est OK. la localité juste un petit peu plus loin. Là. Donc, il y a du transport scolaire pour amener les jeunes. Exactement. C'est une école institutionnelle. Souvent, on fait des activités les deux écoles ensemble, ce qui fait que c'est rassembleur pour nos deux communautés. Maintenant, est-ce qu'il y a des attraits touristiques? Bon, c'est sûr, on est ici à Boréalais. C'est un attrait touristique, attrait local, mais également touristique parce que les gens qui voyagent peuvent passer devant. Là. Mais est-ce qu'il y a d'autres attraits aussi? Oui, on a un centre d'escalade qui est exceptionnel, là, qui est le Rappel du Nord. Puis vraiment, là, où il y a plusieurs endroits où on peut faire de l'escalade. Puis il y a plusieurs petits sentiers aussi. Il y a des sentiers pédestres? Ben oui, attaché à ça. Puis il y a un sentier de raquettes aussi qui est exceptionnel, là, qui est situé derrière chez moi, là, en fait. Alors, c'est donc tous les sports d'hiver, en fait, sont... Ski, exactement, raquettes, motoneige, on est... Motoneige aussi? Exactement, on est là-dedans. Là. OK, excellent. Et est-ce qu'il y a des attraits touristiques maintenant? Est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui se rattachent à Saint-Félix? Oui, bien, il y a la ferme Chalpaga, qui est exceptionnelle aussi. Là. En fait, on peut acheter des produits provenant des alpagas et on peut faire des visites donc, de cette magnifique ferme. Alors, il y a même des visites scolaires qui s'y font là. Donc, on est vraiment fiers de notre... Merlot, tu es copropriétaire du domaine Chalpaga. Oui, copropriétaire avec mon conjoint Luc Paquin, la ferme. Oui. Fait que là, comme vous voyez, ben là, ils sont tous partis, mais on les voit, là, ils sont tous à côté de nous, là. C'est extraordinaire.
On vient vivre une expérience ici, là. Des plus extraordinaires, ma chère, à travers les plus merveilleux alpagas. Tout simplement, une histoire à raconter, le début de notre aventure, comment que l'amour des alpagas a débuté. Ensuite, on a le contact direct avec les alpagas parce qu'on rentre dans l'enclos, on vient donner de la moulée aux alpagas. Les téméraires pourront les faire nourrir dans leurs mains, d'autres vont les faire nourrir dans le plat. Et par la suite, on continue notre aventure bien avec la démonstration de la tonte des alpagas. Fait que j'explique comment on tonde l'alpaga et aussi la transformation de la fibre parce que la matière première, le pourquoi qu'on élève l'alpaga, bien c'est entre autres pour avoir le poil qu'on va aller chercher une fois par année et ensuite la transformer en produit de feutre ou bien en produit de laine, de fil à tricoter. Donc, c'est de la laine, l'alpaga, le poil. Est-ce que c'est vraiment C'est un poil. C'est un poil qu'on va tondre et ensuite on transforme ce poil-là en fil à tricoter. Donc, il n'y a aucune laine. C'est vraiment un poil qui est transformé en fil à tricoter, mais le meilleur des fils qu'il ne peut pas y avoir parce que la fibre d'alpaga est une fibre 7 fois plus chaude que la laine de mouton. Et elle a plein de belles caractéristiques, là, dont, entre autres, elle offre 22 couleurs naturelles. Comme je disais, elle va être 7 fois plus chaude que la laine de mouton. C'est une fibre qui va aller respirer, donc n'emmagasinera jamais d'humidité. Et c'est une fibre qui va être très, très, très légère. Alors, le pourquoi que les gens se dirigent beaucoup sur le produit d'alpaga et non le produit de mouton ou le produit synthétique maintenant, c'est par rapport à la chaleur qu'elle peut apporter, tout en gardant un corps sèche. Mais c'est merveilleux. Mais vraiment, là, quand on arrive ici, qu'on est dans, on est dans l'enclos des alpagas. Des alpagas. Des alpagas, oui. Mais juste à leur toucher, c'est vraiment très doux. C'est comme laineux, mais tu me dis c'est du poil. C'est vraiment un poil. Le nom, le dérivé de laine, c'est que ça provient du terme yarn, qui est en anglais. Il veut dire, yarn veut dire laine, mais c'est vraiment un poil qu'on va chercher, puis on transforme en fil à tricoter par la suite. Fait qu'on va tricoter le fil d'alpaga, le fil de mérino, le fil de mouton, le fil de mohair, le fil de cachemire ou le fil synthétique. Mais... C'est quoi qui t'a donné l'idée d'avoir des alpagas? Si on recule d'il y a 12 ans, on ne connaissait pas l'alpaga, mais on a entendu parler de cet animal-là. Donc, on est allé faire des recherches sur Google et j'ai tout simplement tombé sous le charme des photos de l'animal. Et ensuite, bien, on a essayé des produits. Curieuse de nature, bien, moi, je veux essayer avant de dire qu'on achète. Alors, j'ai essayé une paire de bas. Et nous, on faisait beaucoup de motoneige dans cette période-là, donc j'avais tout le temps froid aux pieds. Quand du moment que j'ai essayé la paire de bas, bien j'ai arrêté d'avoir froid aux pieds. Alors j'ai dit à mon conjoint, il faut faire découvrir ça en Abitibi. Donc on avait une très grosse mission de faire découvrir l'alpaga et le produit aussi, donc plusieurs confections, la laine, les semelles, tu vois, je viens encore dire la laine, mais le fil, les produits, les bas, les semelles, tout tricot qui peut être fait avec le fil d'alpaga. Et on a fait des recherches. On ne s'est pas lancé là, comme ça là, dans la nature, on achète des alpagas, on arrive ça ici. Là. On a été 2 ans à faire des recherches. Donc, c'est en 2014 que la grande aventure a commencé avec l'arrivée de 3 mâles. On poursuivait notre mission. Et c'était de, justement, comme je disais, faire découvrir l'animal et les produits. Et l'année d'après, on est allé chercher des femelles qui apportaient nos bébés. Ainsi de suite que le cheptel a grandi. 10 ans plus tard, parce que cette année, ça fait notre 10e anniversaire qu'on existe. 10 ans plus tard, bien, on compte plus de 45 alpagas sur le terrain. Beaucoup de plaisir et encore une grosse mission à faire découvrir parce que beaucoup de gens ne nous connaissent pas encore. Oui! Oui,
l'alpaga, est-ce qu'il s'est adapté facilement à notre climat en Abitibi-Témiscamingue et entre autres, on est à Saint-Félix? Oui, parce que nous ici, l'alpaga, l'origine de l'alpaga est en Amérique du Sud, mais nous, nos alpagas proviennent de Bromont. Donc, ils ont encore un climat différent de l'Amérique du Sud. Mais il y a aussi qu'en Abitibi, le FIB viennent les protéger. L'alpaga va vivre à l'année longue tout au long de l'année, sauf qu'on adapte les bâtiments en conséquence de la température qu'il peut y avoir aussi. L'hiver, ils vont aller se cacher dans les abris. Nous, c'est des abris qu'on appelle avec des murs fermés. Ils ont une porte pour se promener, rentrer et sortir. Puis, on a adapté les abris en conséquence de protéger du vent dominateur. Fait que l'hiver, ils vont aller se cacher dans les abris s'il y a gros froid. L'été, grosse chaleur. Ou bien, ils ont des abris à l'extérieur aussi qui vont aller se cacher. Mais l'alpaga va vivre à l'année longue à l'extérieur. Il a besoin de l'air pour faire sécher sa fibre. S'il serait à l'intérieur, il va emmagasiner l'humidité. Et là, on peut apporter d'autres problématiques au niveau du cuir aussi, parce que la fibre absorbe l'humidité. Donc, elle va l'absorber autant sur l'animal que sur nous. Et sauf que sur l'animal, bien, s'il n'y a pas d'air qui circule pour faire sécher la fibre, l'humidité va s'en aller sur son cuir. Et là, on va enrayer d'autres problèmes là, au niveau de la peau, créer des dermatites, puis ça pourrait s'aggraver. Nous, on va tondre l'alpaga une fois par année. On tond l'alpaga toujours à la fin mai, début juin, quand les températures sont adéquates pour la tonte. Et déjà, la semaine d'après, bien, la fibre a déjà recommencé à pousser. En prévision de s'en aller vers les journées plus froides de l'automne. Ça va pousser jusqu'au mois de décembre, fin décembre. Janvier, février, ça l'arrête de pousser parce que les journées sont raccourcies. Du moment que les journées rallongent, bien là, à partir de ce moment-là, ça va recommencer à pousser jusqu'au moment de la tonte. Du moment où tu as amené les alpagas, là, tu as vu qu'il y avait de la fibre, on peut faire du fil, différents produits. Tu as créé une boutique. On a... Oui, excuse. Oui, la boutique, elle a été créée... Dans le fond, on a la ferme était déjà bâtie quand les alpagas sont arrivés. 2 ans après, on a agrandi pour installer les produits qu'on pouvait y avoir. Et parce qu'avant, on fonctionnait différemment. Là, on était installé un petit peu dans l'écurie, on avait une place. Là. Mais on a bâti la boutique et là, on a installé des instruments de travail aussi, dont les cardeuses, le piqueur, qui nous aidaient à faire certaines transformations au niveau de la fibre. Puis, d'année en année, on rachetait des matières premières, pas des matériaux qui allaient nous aider, des outils qui allaient nous aider à développer au niveau de la création de produits, parce que là, 1000 et une idées germaient dans ma tête en frais de produits. Et l'an passé, bien, on a fait un grand agrandissement de tout près de 400 pieds carrés et on a réacheté des machines aussi qui se sont jumelées à cet agrandissement-là pour nous aider à créer encore plus davantage de produits, dont là, principalement, les semelles feutrées. Ils ont toujours été faits ici, mais là, on en produit encore plus. Tout produit feutré qui peut être réalisé est fait ici à partir de la fibre de nos alpagas. Et nouvelle acquisition de machine qui a été faite ce printemps, c'est une machine pour faire des couettes de lit. Donc, on s'est lancé dans la confection de couettes de lit aussi, qui est bourrée avec la bourrure d'alpaga. Donc, oui, chaud, mais une chaleur agréable, une chaleur sèche. Donc, l'humidité dans le lit que peut apporter notre corps, on n'en a plus du moment qu'on intègre la couette de lit. On fait des couettes de lit minces et des couettes de lit épaisses aussi pour l'hiver. Ah, bien, c'est génial! Bravo! Félicitations! Très belle expérience. Merci aux alpagas de nous avoir accueillis aujourd'hui.
j'aimerais, pour terminer, qui est la personne qui est venue du plus loin que tu sais? Oh my God! Est-ce que tu le sais? Est-ce qu'il venait du Québec Il y en a de ou il l'Europe. venait de l'ailleurs? Non, il y en a d'Europe. Il y en a Ça, on sait qu'il y en a d'Europe? d'Europe parce qu'il y en a des gens qui me disent, moi, il y a des Français qui sont, qui viennent à chaque année. On a des Français, des OK. personnes qui viennent de la France. Puis moi, je suis contente de le faire goûter le yogourt parce que l'inspiration vient Ah, d'eux. oui. Puis à date, soit ils sont très polis ou sont juste très gentils, mais je pense qu'ils l'apprécient beaucoup. Ils adorent notre yogourt. Fait que ça, moi, ça me fait un petit velours parce que l'inspiration vient de là. Ouais. On a des gens de la France, on a des gens de la Suisse, tandis que j'y pense. On a déjà eu des gens des États-Unis. On a la grandeur du Québec. Ah! Une fois, l'année passée, il y avait un jeune homme qui est arrêté. Il venait de la Russie. Oh. Lui, il venait de la Russie. Sa femme, elle venait de où? Je pense qu'elle venait de la Saskatchewan. Puis les deux, ils travaillaient au Yukon. C'était quelque chose... Hey, C'était écoute, un drôle de mix. Donc, c'est Ben vrai, oui. j'ai déjà eu un homme de la Russie. C'est donc, vrai. c'est ton plus loin, ça. C'est mon plus loin. Et maintenant, le commentaire, ton commentaire qui est ressorti le plus sur tes produits. Bien, je pense que les gens, ils disent... La plupart me disent « Ah, mon Dieu, ça goûte le vrai lait. » Ah, Fait que ça goûte le vrai lait. Ah. Je pense que c'est ce qu'on s'attend que ça goûte du lait. Lorsqu'on goûte à nos produits, c'est le vrai lait. L'authenticité des produits, le goût du lait qu'on retrouve, je pense que c'est ça. C'est un très beau commentaire. tu à nous viens faire. d'avoir ton nouveau slogan. Ouais. Donc, on amène du tourisme aussi Exactement. dans la localité de Exact. Saint-Félix. Exact. Maintenant, si on parle de nouveaux résidents, est-ce qu'il y a encore de la place à habiter à Saint-Félix? Oui, bien, j'ai justement discuté avec le maire ce matin à ce propos. Puis oui, il y a différents complexes d'appartements qui vont se bâtir. Ah oui, des Et appartements. il y a encore OK. de la place. Puis on vous accueille. On est OK. très accueillants. Encore des terrains à vendre aussi? Oui, Pour tout à fait, Oui? tout à fait. Ben, merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. En espérant vous voir en visite plus souvent dans notre région.